Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un tag que j'ai trouvé sur un blog qui s'appelle donc Tag Livresque de A à Z. Et c'est sur le blog de 1000 vies en une. Je vous mettrai le lien du blog directement. Il y en a vraiment beaucoup. Donc en fait je crois qu'on va commencer dès maintenant. Alors je sais pas combien il y a de questions, donc en fait je pense que je vais pas dire question 1, 2, 3, 4 parce qu'en fait j'ai pas compté. Je vais juste dire la question. Donc là, auteur dont tu as le plus de livres. Je pense que ça doit être Sophie Djomain, parce que Sophie Djomain, j'ai déjà lu Les Étoiles de Nos Aides au format Françoisir. J'ai racheté l'année dernière les éditions au format Gélu, puisqu'il y a quelques améliorations dessus, enfin quelques modifications que j'ai pas encore relues, que je compte du coup relire. J'ai lu Quand la nuit devient jour, puis j'ai également l'intégralité de la saga Felicity Hadcock, que d'ailleurs je suis en train de lire le tome 3 en 4 aux éditions Françoisir. Donc ouais, je pense quand même que ça doit être elle, l'auteur dont j'ai le plus de. Meilleure des séries, je vais faire très original. Harry Potter. Lecture en cours. Alors j'ai 2 lectures en cours, c'est la première fois que je fais ça. Donc c'est un peu bizarre. Donc je suis en train, donc, comme je l'ai dit précédemment, de lire le 3e et 4e tome, donc c'est dans un seul bouquin, de Felicity Hadcock de Sophie Djomain. Pour l'instant il est un petit peu en pause. Et d'un autre côté, je suis en train de me faire une relecture du Trône de Fer, donc le second tome, donc de George R.R. Martin aux éditions Pygmalion. Je les avais avant aux éditions Françoisir, sauf que en fait c'était écrit vraiment petit. Du coup, je porte quand même des lunettes, je suis myope, enfin voilà. Du coup, j'ai du mal à lire quand c'est petit. Donc aux éditions Pygmalion, c'est écrit quand même assez grand, donc j'arrive mieux à rentrer dans l'histoire et là je suis vraiment à fond et voilà, donc on va plus dire juste le tome 2 de Game of Thrones puisque Felicity Hadcock pour l'instant j'ai mis en pause. La boisson qui accompagne tes lectures. Du café. Tout le temps du café. Ouais, du café. À un moment c'était vraiment du café clairement de Starbucks, ça venait de Starbucks tous les jours. Là je le fais plus trop, mais ouais c'est du café. Beaucoup de café. E-book ou livre papier? Les deux. Avant j'étais plus livre papier que e-book parce que j'avais une fois testé l'e-book sur une tablette et j'avais pas aimé. Maintenant je me suis acheté un iPad et c'est plutôt cool de lire sur un iPad, c'est plutôt agréable. Je lis donc sur l'application Kindle d'Amazon, la plupart des livres je les achète là-bas, ça va plus vite. Puis je suis habituée à leur application. Donc oui, les deux. Un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Déjà, est-ce que j'ai une tête à sortir avec quelqu'un? Voilà. Au hasard, Drago Malfoy, puisque franchement, j'ai pas d'idée. Donc voilà, vu que... Ouais, Drago Malfoy, quoi. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné sa chance. Game of Thrones, enfin du coup Trône de Fer, parce que c'était pas gagné d'avance. Premièrement, la traduction est assez compliquée, donc je pense que c'est une raison suffisante de pourquoi c'était pas gagné d'avance et maintenant j'en suis totalement fan, autant la série que les bouquins. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Je pense que je vais dire Les Déviants de Wesley Diggle, j'en ai fait une assez belle chronique, je pense d'ailleurs. Parce que franchement, j'ai terminé ce livre en larmes. C'est totalement horrible, ce livre est aussi horrible que magnifique. Donc c'est sur l'homosexualité. Donc en fait on est en France, on a un président un gros connard quoi, qui est clairement homophobe et qui en gros extermine les homosexuels, comme ce qui se passe en Tchétchénie depuis très longtemps maintenant. Donc, et le pire c'est que ce livre avait été écrit avant que ce qui se passe en Tchétchénie soit révélé. C'est vraiment un joyau caché, il est magnifique mais horrible en même temps, il m'a vraiment retourné. J'en reste en fait à chaque fois sans mots.
parce que ce livre c'est un énorme coup de cœur. Un moment important dans ta vie de lectrice, jusqu'au tome 5. Après sinon ça part trop en couille. Donc Journal d'un vampire de L.J. Smith. J'ai vraiment lu ces livres-là et après en fait j'ai vraiment commencé à lire. Je lisais déjà beaucoup avant, mais après ça je lisais encore plus. Et c'est d'ailleurs la série qui m'a également donné envie de regarder d'autres séries. Comme quoi tout a démarré avec les vampires. Le roman que tu viens juste de finir. Alors il s'agit du tome 1 de Culotté de Pénélope Bagieux. Donc c'est une bande dessinée, une BD en fait, où en fait on voit l'histoire de beaucoup de femmes dans l'histoire, peu de notre époque actuelle, beaucoup de femmes qui sont maintenant mortes, qui ont en fait fait ce qu'elles voulaient, mais vraiment qui n'ont pas respecté les règles, et c'était très intéressant. Et j'espère que je vous en parlerai assez rapidement dans un détail de lecture. Le genre de roman que tu ne liras jamais. Je pense que ça va être horreur, parce que les livres qui font peur, c'est pas trop mon délire. Mais franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de genre que je lirai jamais, parce que je l'ai dit encore il y a pas longtemps que j'ai vraiment envie de toucher à tout, même l'horreur. On va dire que c'est le genre qui m'attire le moins. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Bah du coup ça doit faire partie des Trônes de Fer, je crois. Parce qu'ils sont quand même pas mal longs. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Je pense que c'est Les Étoiles de Nasheed, le tout dernier tome. J'étais genre non mais c'est pas possible là, ça peut pas se terminer comme ça, je suis pas d'accord. J'ai pas pu lire, on va dire, dans les prochaines 24 heures. Enfin dans les 24 heures qui ont suivi ce bouquin. Mais après j'ai quand même pu en lire rapidement. Mais ouais, c'était assez dur après lui. Nombre de bibliothèques que tu possèdes. J'en possède pas énormément. Donc on va dire une et demie. Donc il y en a une qui est vraiment complète de en haut jusqu'en bas. Et il y en a une autre, il y a qu'un étage qui est complet. Mais je suis en train de la regarder en fait, c'est pour ça. Mais vraiment je peux plus rien mettre dedans. Donc ouais, on va dire une et demie. Plus si on compte les bouquins que j'ai dans mon iPad, ouais, ça doit faire une et demie. Un roman que tu as lu plusieurs fois. J'en ai beaucoup que j'ai lu plusieurs fois. Il y a les Harry Potter que j'ai lu plusieurs fois. Game of Thrones, du coup, que j'ai lu plusieurs fois, c'est quand même ma deuxième lecture. Et il y a aussi... Après, je pense que je vais plus dire Journal d'une tueuse de V.I. Platz. Parce qu'à un moment, j'avais une grosse panne de lecture. Et on m'avait dit une fois, si t'as une panne de lecture, relis un livre que tu as déjà lu et que tu as adoré. C'est ce que j'ai fait et ma panne de lecture a totalement disparu. Et c'était avec le Journal d'une tueuse de V.I. Platz aux éditions Rebelle, si ça vous intéresse. Ton endroit préféré pour lire? J'ai pas vraiment d'endroit préféré pour lire. En ce moment, j'aime beaucoup lire au boulot. Malgré le bruit qu'il y a, du coup maintenant, je peux dire que je sais lire avec du bruit. Parce qu'en fait, t'as pas vraiment le choix. Sinon, j'aime beaucoup lire dans mon lit, devant mon ordi, devant la télé avec le son coupé, bien entendu. Sinon, c'est aussi beaucoup les transports en commun, dans le train, dans le bus. D'ailleurs, dans le bus, tous les matins, je lis le journal Libération. Je suis abonnée à Libération. Donc, ouais, j'ai pas vraiment d'endroit préféré en fait. Je lis un peu partout, je crois. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir des émotions. Je vais être super originale, je vous préviens. Always. Toujours. Je pense que vous allez vite deviner d'où vient cette citation. Donc il s'agit de Severus Rogue qui l'a dit à Dumbledore dans Harry Potter. Et voilà, et cette citation, c'est la vie. Parce qu'il n'a pas dit ça comme ça. C'est une citation super puissante. 3 livres préférés de tous les temps. Je sais pas. J'aime beaucoup les Harry Potter, j'aime beaucoup Game of Thrones, Outlander, les livres de Marissa Meyer, les Chroniques lunaires. J'arrivais plus à savoir le nom. Non, franchement, il y a énormément de livres que j'aime beaucoup. Dernièrement, La Lune est à nous, j'ai totalement aimé. Il
y a quelques temps, c'était Aristote et Dante, Découvre les secrets de l'univers, que j'ai beaucoup aimé. Il y a énormément de livres que j'aime beaucoup et je pourrais jamais choisir. Jamais. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Il y a quelques temps, je vous aurais probablement dit Fear and Folly, ou si vous préférez Le Feu et la Fureur, Trump à la Maison Blanche de Michael Wolff, sauf que maintenant il est sorti. Donc voilà, donc je l'ai. Donc par contre, je peux peut-être vous dire Indéterminé de Samantha Bali, mais en sachant que j'ai toujours pas lu À durée déterminée, je suis pas sûre que c'est très logique ce que je viens de dire. Ta pire habitude livresque? C'est un truc très bizarre, je sais pas si je suis seule à le faire, mais en fait quand j'ai un bouquin, j'aime bien mettre des sortes de petits post-it. Enfin, c'est des marque-pages mais c'est en post-it en fait. Genre je les mets au milieu du bouquin, comme ça je me dis je vois où est le milieu. Puis en fait c'est genre des objectifs, genre quand j'aurai atteint le milieu, bah, je serai trop contente. Enfin, je sais pas, c'est des trucs un peu bizarres comme ça. Et je pense que je suis vraiment la seule à faire ça. Commence à compter en haut, à gauche de ton étagère, quel est le 27e livre. Donc je l'ai fait juste avant. Et je suis tombée sur Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Voilà, pourquoi pas. J'aurais aimé tomber sur un autre livre, mais bon, c'est tombé sur lui et voilà. Ton dernier livre acheté? Fangirl de Rainbow Rowell. Je l'ai acheté en même temps que Eleanor and Parks. Donc c'est deux livres que je comptais lire depuis très longtemps et qui étaient dans ma wishlist. Donc dernièrement j'ai acheté des livres de ma wishlist qui étaient sortis il y a pas longtemps. Mais genre j'oubliais les plus anciens. Donc là je me suis dit bah ce mois-ci j'achète ceux-là. Donc bah je les ai achetés. Donc bah je vous dirai ce que j'en penserai, même si du coup bah ça date un peu. Dernière question. Alors, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit, il s'agit de La Nuit à nous de Cindy Van Wilder. Donc c'est un livre qui parle de beaucoup de choses, de beaucoup de faits dans la société actuelle. Et franchement il m'a vraiment touchée ce roman, il m'a vraiment tenu tard éveillée dans la nuit, je voulais absolument le finir, j'en suis très contente. Et j'ai hâte vraiment de faire l'update lecture pour vous en parler parce que c'est vraiment un coup de cœur. J'avais déjà lu Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, les 2 premiers tomes. J'avais pas trop aimé. Par contre là La Nuit est à nous, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour parler des Outrepasseurs, je compte lire le 3e tome, je compte l'acheter et le lire. Parce que c'était pas catastrophique non plus, c'était juste sans plus. J'espère que ça n'a pas été trop long, même si je pense que ça l'a été. Malgré ça, j'espère que ce tag vous aura plu. Je vous souhaite d'agréables lectures. On se retrouve très bientôt pour un update lecture, probablement. Et aussi pour le book haul, du coup. Mais ça sera fin du mois. Je vous souhaite d'agréables lectures, donc. Ciao!